Hello hello et bienvenue sur Toba Makeup, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour créer ce look de A à Z puisque c'est une vidéo que vous m'avez demandé. Mais avant tout, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner avant de partir si le contenu vous plaît. Vous pouvez également activer la cloche de notification et me retrouver sur Instagram à la page @toba.makeup. Ouais, je sais, ça change. On va commencer par le début. Je vais utiliser une base de teint. Je vais utiliser la base matifiante de chez XX Revolution Beauty London que je vais déposer sur la zone T. Je suis un peu débordé, mais principalement sur la zone T puisque c'est les zones qui ont tendance à briller chez moi. Et je vais déposer un voile de poudre avant de poursuivre. Pour la poudre, j'utilise la Magic Star de chez Jeffree Star Cosmetics parce qu'en fait c'est une des poudres les plus fines qui m'ait été donnée d'utiliser. Avant d'attaquer le teint, moi j'ai des petites corrections de couleur à faire, notamment au niveau du cerne. Pour corriger le bleu du cerne, je vais utiliser un correcteur orange et je vais ensuite utiliser un correcteur pêche sur le reste de la zone pour venir harmoniser l'ensemble. Pour l'instant, au niveau de la correction de couleur, on est bon. Maintenant, je vais passer au teint et je reviendrai au cerne plus tard. En ce qui concerne le fond de teint, moi je vais utiliser mon fond de teint favori qui est le MAC Studio Fix en teinte NC15 que je vais appliquer au pinceau avec ce pinceau. Donc ça c'est un Morphe M439. Je suis plus fan du pinceau que du blender pour le teint. C'est une habitude que j'ai, vous pouvez l'appliquer un petit peu comme vous voulez. Si vous avez l'habitude du blender, continuez avec le blender. Moi je trouve qu'au pinceau quand même on a un résultat qui est un peu plus naturel, mais ça n'engage que moi. Et j'utilise assez peu de produits finalement, l'équivalent d'une pompe et demie, ça fait une petite noisette de teint pour l'ensemble du visage. Et comme vous pouvez le remarquer, j'évite d'en mettre sur la zone du cerne, puisque je vais venir de toute façon retravailler avec de l'anti-cerne par la suite, mais surtout puisque le fond de teint est un produit qui est trop épais pour cette zone et ça va avoir tendance à marquer les plis. Donc pour l'instant, on laisse cette zone tranquille. Donc pour finir, je vais faire le raccord d'anti-cerne. Pour l'anti-cerne, je vais utiliser le Shade Tape de chez Tarte en teinte NC22. Et je vais l'appliquer à l'aide d'un pinceau anti-cerne. Celui-ci, c'est un pinceau de chez Sephora et c'est le numéro 2. Donc ensuite, c'est l'heure de poudrer. Je vais poudrer au Beauty Blender les zones de cerne et je vais poudrer le reste du visage à la houppette. Et ensuite, j'enlève les excédents de poudre avec un pinceau. Une fois qu'on a réalisé cette étape, on en arrive à l'étape du contour bronzer blush. Pour le contour, j'utilise la palette Shade and Light dont je vous parle dans la précédente vidéo et je dépose de la matière à 3 endroits. J'en dépose ici sur le dessous de la pommette au niveau du maxillaire supérieur, au niveau de la tempe et un peu au niveau du haut du front. Je vous montre. Et ensuite, on va mélanger tout ça au teint parce qu'on n'est pas une Kardashian.
Pour le bronzer, je vais utiliser la teinte Malibu de chez Kimchi Chic Beauty que je vais déposer avec un gros pinceau biseauté comme celui-ci, plutôt gros quand même. Et je le dépose partout là où j'ai mis du contour. Et comme je vous disais, ce bronzer je l'aime bien puisque il vous fait pas du tout une tête orange. Donc ça c'est assez appréciable. Ensuite, la touche de blush. Pour le blush, je vais utiliser toujours chez Kimchi Chic le Cheeky Threesome que je vais déposer sur le haut de la pommette et que je vais étirer vers l'extérieur pour le côté lift en fait. Et finalement, avec un gros pinceau poudre comme celui-ci, je vais repasser partout là où je suis déjà passé pour fondre les matières entre elles et avoir un rendu qui est un peu plus naturel. Pour l'enlumineur, vous le savez si vous avez regardé la précédente vidéo, mes enlumineurs préférés c'est les Jeffree Star Cosmetics. Aujourd'hui je vais utiliser le Frozen Peach Supreme Frost que je vais placer sur le haut de la pommette, là encore pour avoir cet effet un petit peu lift. Attention où vous placez l'enlumineur, si vous le placez trop bas, et c'est un peu le problème quand on utilise des matières nacrées, on a tendance à signifier un peu plus les pores qu'on ne veut pas voir. Donc pensez à le placer assez haut quand même, idéalement sur l'os. C'est encore ce qu'il y a de mieux à faire. En ce qui concerne les sourcils, c'est vrai que je vous en ai pas parlé dans la précédente vidéo, mais moi j'utilise le 24 Hour Super Brow de chez KVD. Celui-ci, je l'ai depuis une éternité. Et un pinceau liner, parce que je trouve ça pratique et précis. En plus, celui-ci a un petit goupillon au bout, ce qui va permettre de brosser le sourcil vers le haut. Ça va vous aider à bien définir votre ligne de sourcil. Bon, désolé, j'ai encore des poils qui font leur piste là, mais j'en ai marre de le faire tous les 2 jours, donc voilà. Donc là, j'ai défini ma forme. Une fois que la forme est définie, je viens remplir les trous pour obscurcir l'extrémité de la queue du sourcil. Et voilà pour le visage. Alors moi, ça c'est des étapes que je réalise à chaque fois que je fais un maquillage, quel que soit le maquillage. On peut très bien s'arrêter là, un coup de spray et vous êtes prêt ou prête à partir. Mais on va pas s'arrêter là aujourd'hui puisqu'aujourd'hui on fait un maquillage de A à Z, donc on va pouvoir passer aux yeux. Donc en ce qui concerne les yeux, si vous êtes abonné à la chaîne, c'est une étape que vous devez maintenant connaître par cœur. On va passer à la base de fard à paupières. Pour ça, je vais utiliser base P. Louise, pinceau plat. Je vais poudrer ma base pour faciliter mon estompage. Et pour réaliser le make-up d'aujourd'hui, on va utiliser une palette d'une des marques dont je vous parle dans la précédente vidéo. Il s'agit d'une palette Morphe et on va utiliser la Desert Bouquet. Donc je vais commencer le maquillage avec ce pinceau estompeur et en déposant un peu de cette couleur, donc ce marron foncé en coin externe de l'œil. Et je tapote jusqu'à avoir l'intensité voulue, sachant que je vais probablement y revenir. Je vais ensuite amorcer mon ras de cils inférieur avec la même teinte. Et en juxtaposition de cette teinte marron foncé, je vais disposer une teinte marron un tout petit peu plus claire. Et avec un pinceau de précision, je vais dégrader les 2 fards entre eux. Et je vais commencer à revenir doucement vers le coin interne de l'œil, comme ceci,
sans rajouter de matière sur le pinceau. Je vais également commencer à étirer un peu ma forme sous le sourcil. Toujours sans rajouter de matière, hein. J'utilise ce qu'il y a déjà sur la paupière en fait. Comme je trouve que cette ligne est un peu nette, je vais venir la dégrader avec un fard clair. Pour ça, je vais utiliser un pinceau comme celui-ci et je vais venir dégrader la zone en dessous du sourcil. Je vais utiliser cette même teinte claire pour dégrader mon ras de cils inférieur et l'extrémité. Alors c'est vrai que ça se voit pas forcément, mais en fait ça amènera un côté un petit peu plus doux au maquillage. Et je vais ensuite poursuivre en utilisant deux fards irisés. Alors un plus clair en coin interne et un intermédiaire entre cette couleur et cette couleur pour assurer une transition en fait. Donc je vais commencer avec cette teinte qui se situe entre le marron et l'or. Je dis or mais c'est plutôt cuivre en fait. Ensuite je vais mélanger ces deux couleurs entre elles en essayant de rester assez localisé quand même. Hein. Et je vais ensuite utiliser cette teinte qui est elle clairement cuivre que je vais placer en coin interne. Donc d'abord au doigt pour essayer d'avoir un maximum d'intensité et ensuite je vais venir le fondre au pinceau. Voilà, donc pour le travail des fards c'est terminé. Maintenant je vais passer au mascara. Alors à ce stade on va pouvoir engluer les faux cils. Moi en colle à faux cils j'utilise la Duo verte qui je trouve fait très bien son boulot et elle est transparente. C'est-à-dire que quand vous l'appliquez sur le faux cil ou même sur la peau elle est blanche mais elle sèche de manière complètement transparente. Donc ça c'est plutôt pas mal, si vous vous loupez au niveau de l'application ça peut être assez intéressant. Et je la trouve sur Amazon, elle doit être à 8 € quelque chose, donc c'est pas quelque chose d'onéreux et ça dure assez longtemps quand même. Donc je sais pas si vous verrez grand chose, mais vous déposez la colle sur le faux cil. Pensez à bien en mettre aux extrémités, puisque c'est là que ça a tendance à se décoller quand même. Voilà, alors ni trop ni trop peu. Et moi, pour m'assurer que le faux cil tienne bien en place, j'ai pris l'habitude récemment de mettre un trait de colle au niveau du ras de cils supérieur. Comme ça, il y a un petit côté aimant qui se crée, enfin pas aimant mais colle. Et je trouve que ça favorise bien l'adhésion. Enfin, vous avez compris quoi, du faux cil. Et une fois que vous avez déposé la colle, vous pouvez déposer votre faux cil. Il faut compter à peu près 30 secondes, 30-40 secondes de séchage. En fait, quand la colle passe, commence à bleuir un petit peu, vous pouvez estimer qu'elle est prête à être utilisée. Donc vous pouvez coller votre faux cil à ce moment-là. Maintenant, en ce qui concerne la bouche, on a tendance à dire que quand vous faites des yeux chargés, il faut une bouche qui est plutôt légère. Si vous faites des yeux qui sont légers, vous pouvez faire une bouche qui est plus chargée. Là, on est quelque part entre les deux. Donc je vais utiliser un rouge à lèvres qui est relativement nude. Mais avant tout, je vais définir la bouche à l'aide d'un lip liner, d'un crayon à lèvres en fait.
Alors, l'intérêt d'utiliser un crayon à lèvres, ça va permettre de créer une barrière entre le rouge à lèvres et le reste de la peau. Si vous avez tendance à avoir le rouge à lèvres qui file un petit peu, je vous suggère d'utiliser un lip liner. Ça va créer finalement une barrière qui va empêcher au rouge à lèvres de filer. Et en rouge à lèvres, je vais utiliser un liquid lipstick de chez Jeffree Star Cosmetics. Ça, c'est la teinte Allegedly. Et je vais l'appliquer au pinceau. Et voici pour le look de A à Z terminé, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous l'avez trouvée intéressante, sinon instructive. Je dois vous dire également que cette vidéo est la dernière de la saison. Pour maintenant, on va se retrouver au mois de septembre à la rentrée pour d'autres vidéos, tutoriels, revues de produits. Dans l'intervalle, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter ce contenu. Merci à vous toutes et tous pour vos encouragements, vos abonnements, vos likes, puisque c'est aussi vous qui contribuez à la vie de cette chaîne. N'oubliez pas d'utiliser les codes de réduction que je vous ai donnés dans les dernières vidéos, je vous les affiche à nouveau. Et d'ici la rentrée, me reste à vous dire de prendre bien soin de vous et de vos proches. Attention au soleil, salut!